Notre Dieu, Seigneur, merci, car la Bible déclare, Seigneur, nous sondons les Écritures parce que nous pensons de trouver en elles la vie. Oh Seigneur, aujourd'hui c'est notre dernier jour et nous demandons l'assistance de l'Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, l'assistance de l'Esprit. L'Esprit vient nous enseigner la parole, car la Bible dit, tous nous y serons enseignés par toi-même, Seigneur. Personne n'enseignera plus concitoyens. Nous voulons être enseignés au nom de Jésus. Parle-nous. Explique-nous la parole. Révèle-nous la pensée du Seigneur cachée dans les Écritures. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous enseignes, que tu nous révèles la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas le nom du Christ, tout esprit au contrôle, qui peuvent se cacher, qui peuvent se dissimuler, Seigneur, pendant ce temps, pour nous compliquer, bloquer notre compréhension des Écritures, nous empêcher de pouvoir prier, s'éloigne, quitte cet endroit, s'éloigne au nom de Jésus. Je dis s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aidez-nous. Aidez-nous dans le nom de Jésus. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce. Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes. Seigneur, sois béni. Utilise-moi comme un instrument pour pouvoir annoncer ta parole dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Amen. Merci, Maman. Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier jour. C'est le week-end. Je sais que vraiment, peut-être, il y a quelques occupations, mais comme on avait dit, nous avons, au fait, fait, donc je peux dire en termes de vœux, on a fait ce vœu, voilà, avec le Seigneur. Pendant 7 jours, nous serons là dans sa présence et nous allons terminer ce programme avec lui. Alors, aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Comme j'avais promis hier qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas écartés de notre sujet ou du thème, mais comme aujourd'hui, c'est le 7e jour, j'avais pensé, au fait, si je peux m'exprimer ainsi, que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir parler sur le chiffre 7. Et pendant que je méditais, et il y a quelque chose qui m'est monté en cœur pour parler de l'opération du chiffre 7, dont nous parlons sur opération chiffre 7. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre 7e jour et nous allons exploiter ce chiffre pour pouvoir prier par rapport à toutes les promesses que Dieu, qui sont liées à ce chiffre. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses qui sont liées au chiffre 7. Et voilà pourquoi je vais faire une petite exhortation par rapport à ces chiffres. Alors, j'aimerais dire que le chiffre 7 dans la Bible trouve beaucoup d'explications, beaucoup de significations. Donc, le chiffre 7 dans la Bible, vous le verrez partout. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, c'est plusieurs fois on a repris ces chiffres dans la Bible, à plusieurs reprises. Donc, vous trouverez le chiffre 7 dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et partout où vous voyez le chiffre 7, n'explique pas la même chose, ne dit pas la même chose. Le chiffre 7 peut parler dans la Bible, selon le contexte, le chiffre 7 peut parler de la plénitude, peut parler de la perfection, peut parler de la sanctification, peut parler de la pureté, peut parler du repos, peut parler du jubilé, peut parler. Mais bien aimé, peut parler aussi de la destruction, parce que beaucoup pensent toujours que le chiffre 7 parle de la sanctification ou de la sainteté. Le chiffre 7 peut parler aussi de l'impureté. Le chiffre 7, ça dépend du contexte. Donc le chiffre 7 peut parler de l'impureté, peut parler aussi de l'abondance, peut parler aussi de la famine ou de la sécheresse. Donc, le chiffre 7 toujours. Donc, le chiffre 7, c'est plusieurs fois repris dans la Bible, plusieurs fois dans plusieurs endroits. Alors, nous allons essayer un peu de lire quelques passages. Nous allons prendre quelques versets parce qu'on ne va pas terminer toute la Bible. Parce qu'il y en a tellement ça et là dans la Bible.
Vous allez trouver par exemple dans Apocalypse, je crois, chapitre 4, verset 5, on parle de cet esprit de l'Éternel. Donc si vous lisez ça littéralement, mes bien-aimés, vous allez peut-être dire que voilà, Dieu a cet esprit. Or, Dieu n'a pas cet esprit. Vous voyez? Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4. On dit il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Père. Mais dans l'Apocalypse, là-bas, 4 chapitre 5, on parle de cet esprit de l'Éternel. Est-ce que la Bible se contredit-elle? Non. Vous voyez? Donc quand on parle de cet esprit, cela explique tout simplement de la plénitude. Donc le chiffre là parle aussi de la plénitude de Dieu. La plénitude. Voilà. Alors, nous allons lire la Bible. Mes bien-aimés, prenons par exemple Exode chapitre 21. Nous commençons notre exhortation. Exode chapitre 21 verset 2. Je vais lire pour nous rapidement. Exode chapitre 21. Mon bien-aimé Cyril, s'il vous plaît, si vous êtes disponible, vous pouvez me prendre déjà une écriture dans Jean chapitre 8, verset 34. D'accord, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Exode chapitre... Jean chapitre 8, verset 34. Et vous ajoutez aussi Apocalypse 13, verset 18. Ce sont les Écritures. On va lire pas mal des Écritures parce que nous sommes des chrétiens. J'aime beaucoup la vérification des Écritures. Parce que ça, c'est très important. La Bible s'explique par elle-même. Voilà. Donc, vous ajoutez aussi Apocalypse chapitre 13, verset 18. Voilà. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Exode 21d. La Bible dit ceci. Voici la loi que tu leur... Je commence au partir du verset 1. Voici les lois, plutôt, que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, retenez ça, mes bien-aimés, esclave hébreu, il servira 6 années. Ici, on retrouve le chiffre 6. Mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Donc, vous voyez ici, le chiffre 7 intervient pour la liberté. Donc, quand on parle de la liberté, c'est là où le chiffre 7 intervient. C'est-à-dire, quand le chiffre 7 intervient pour un esclave, c'est la liberté. Vous comprenez? Et voilà. Donc, l'esclave peut rester pendant 6 ans. 6 années, esclave. Mais dès que le 7e jour entre en action, c'est la liberté de cet esclave. Vous voyez? Et il ne va rien payer pour sa liberté. Donc, celui qui a payé pour sa liberté, c'est le chiffre 7. J'aime monter dans la révélation, mais écoutez mes bien-aimés. Parce qu'il devait normalement payer pour sa liberté. Parce qu'un esclave, il était esclave. Il était emprisonné. Il était esclave de quelqu'un. Il y a un maître qui était au-dessus de lui, qui l'a sujettisé. Mais maintenant, le maître là aura le dessus. Ou mettra cet esclave toujours en captivité, va le retenir pendant 6 années. Mais dès que le chiffre 7 entre, et que l'esclave, à moins que l'esclave meure pendant ces 6 années, tout ça, à moins que le chiffre 7 n'arrive pas, à moins que le chiffre 7 n'intervienne pas. Mais dès que le chiffre 7 intervienne, l'esclave prône sa liberté. Vous voyez, il est libre. Et on dit, il sera libre. Donc vous comprenez déjà ici, on peut expliquer le chiffre 7 comme étant le chiffre de la liberté. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui, mes bien-aimés. Si on était captif par la maladie, on était captif par des situations, par des angoisses, on était captif, on était esclave d'une situation quelconque, mais bien aimé, si nous croyons que le chiffre 7 a intervenu, le chiffre 7, aujourd'hui nous sommes arrivés au 7e jour, moi je crois que aujourd'hui
aujourd'hui, par le nom de Jésus, chacun d'entre nous sera libéré d'une situation quelconque dans sa vie, au nom de Jésus. Qu'il est retenu captif. Voilà. Mais bien aimé, la Bible dit ici, l'esclave, il est appelé esclave pendant 6 années. Mais la 7e année, il ne sera plus appelé esclave. Vous comprenez? Dès que le chiffre 7 intervient, dès qu'il arrive la 7e année, il ne sera plus appelé esclave, mais son nom va changer. Il sera maintenant appelé l'homme libre, ou il sera appelé une personne qui a obtenu la liberté. Vous voyez? Son nom s'appellera libre. Il ne sera plus appelé esclave, mais il sera appelé maintenant cette fois-là libre. Il y a beaucoup de choses à dire, parce que si on touche sur la liberté, mes bien-aimés, dans la Bible, nous avons 2 femmes. Galates chapitre 4, verset 22. Nous avons une femme qui est esclave et une femme libre. Or, la femme esclave, c'est Agar. La femme libre, c'est Sarah. Ici, je suis dans Galates chapitre 4, verset 22, mes bien-aimés. Quand vous lisez Galates chapitre 4, verset 22, on nous présente Agar comme étant une femme esclave. Et Agar est le type de l'Israël actuel, de Jérusalem actuel. Et Sarah est le type de l'église. C'est la Jérusalem céleste. On l'appelle femme libre. Donc vous comprenez déjà ici, quand on parle de Sarah, on retrouve le chiffre 7 dans Sarah. Quand on parle de l'esclave, c'est Agar, c'est l'Israël. Ici, je monte un peu dans la révélation, mais je vais descendre. Mais bien aimé, quand on parle du chiffre 7, retenez ça déjà, c'est la liberté. Aujourd'hui, je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Peu importe la situation, peu importe une situation quelconque, ça peut être je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, cette situation va te libérer au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur qui a commencé avec nous dès le premier jour, qui nous a conduits jusqu'au 7e jour, il sait le pourquoi. Parce que dans la Bible, nous avons lu, quand le chiffre 7 intervient, c'est pour que le Seigneur opère un miracle. C'est pour la liberté. C'est le jubilé. Mais bien aimé, on dit que quand l'esclave sera libéré, la Bible dit quoi? Il ne va rien payer. En d'autres termes, il devait néanmoins payer. Mais vu qu'il entre au 7e jour, il ne paye rien. En d'autres termes, c'est le chiffre 7 qui paye pour lui. Ici, je ne parle pas de 7e année ou le chiffre 7 comme étant le chiffre. Mais le chiffre 7, c'est tout un homme qui a marché ici sur la terre. Il a marché. C'est un homme, mes bien-aimés. Alléluia. Mes bien-aimés, écoutez. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 1er, la Bible dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Donc quand on parle du chiffre 7, retenez mes bien-aimés, on parle du repos. Or, Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous accorde quoi? Le repos. Donc nous comprenons que celui qui accorde le repos, c'est le chiffre 7. Or, le chiffre 7 qui accorde le repos, selon Matthieu 11, 28, c'est tout un homme. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Oh, je sais que peut-être on est fatigué de la maladie, on est fatigué des soucis, on est fatigué parce que nous sommes accablés par des divers problèmes. Mais mes bien-aimés, le chiffre 7 est là. Le chiffre 7 est là. Le chiffre 7 a intervenu dans nos vies. Depuis la croix de Golgotha, le chiffre 7 a intervenu. Voilà pourquoi un jour il dit quoi? Il dit dans la Bible, dans le livre de Luc, il dit, je suis venu programmer une année de grâce. En d'autres termes, une année de liberté. Parce que la grâce est l'opposé de la loi. Parce que la loi est là, ça condamne. La loi ne rend pas libre. La loi rend le gens captif. Mais quand la grâce intervient, c'est ça le chiffre 7. La grâce intervient pour rendre les opprimés libres. Voilà pourquoi il dit quoi? Je suis venu rendre... Attends, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça, vraiment, franchement. Regardez ce que Jésus dit. Jésus se présente ici comme le chiffre 7. Je prends Luc chapitre 4 pour vous. Regarde mes bien-aimés. Regarde ce que Jésus va dire. Oh, merci Seigneur.
il dit ceci. Je suis dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Retenez déjà les cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs, vous voyez les esclaves, aux captifs quoi? La délivrance. Il dit quoi? Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Il dit pour envoyer libres les opprimés. Donc vous comprenez ici, celui qui accorde la liberté, c'est le chiffre 7 qui s'appelle Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez compris, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, le chiffre 7, celui qui accorde la liberté, c'est Jésus. C'est lui qui accorde le repos, c'est lui le vrai repos. Et c'est lui qui accorde la liberté aux opprimés, aux captifs. Oh, je crois, si Jésus-Christ, il y a 2000 ans de cela, mes bien-aimés, il a fait un grand travail à la croix de Golgotha. Et je crois, mes bien-aimés, il n'était venu pas pour blaguer avec le diable. Il n'était pas venu sur la terre pour jouer avec les démons. Mais il était venu pour nous libérer, pour nous rendre libres, pour nous accorder, mes bien-aimés, la liberté. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'étais pas libre dans certains domaines de ta vie, oui, maman Brigitte, je vois le prophète est arrivé, tu peux partir alors, pas de souci, maman. Allez-y, chérie. Merci. Allez-y, voilà. Ok, tu peux te déconnecter, gloire à Dieu, ok. Donc le chiffre 7 a intervenu, mes bien-aimés, pour libérer les captifs. Mais il faut se poser la question maintenant selon cette écriture d'Exode. Pendant ces 6 années, mes bien-aimés, retenez bien, mes bien-aimés, je crois qu'à partir de 20 heures, là, je vais entrer dans la profondeur, mes bien-aimés, vous allez être richement bénis. Il faut se poser la question, pendant ces 6 années, qui retenait cet Hébreu esclave? Parce qu'on dit qu'il était esclave pendant 6 années. Mais on nous cache le nom de celui qui le retenait esclave. On dit seulement 6 années. Nous avons le chiffre 6. Mon frère Cyril, lit Jean chapitre 8, verset 34, mon bien-aimé. S'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah! Donc vous comprenez que le mot esclave dans la Bible explique le péché. Donc quand quelqu'un, il faut me bien aimer comprendre le langage de la Bible. Parce que dans la Bible, quand tu vois, dans l'ancien temps, les gens étaient esclaves physiquement. Mais il faut comprendre qu'ici nous sommes dans l'ombre. Mais maintenant, on retrouve l'explication de ces mots esclaves. Quand Jésus vient, il nous éclaire maintenant, il commence à expliquer tout ce qui était symbolique. Donc, être esclave, c'est-à-dire, c'est être dans les péchés. Donc, une personne qui vit dans les péchés, c'est un esclave. Mais la question est celle-ci. La Bible dit qu'il est esclave pendant 6 années. Donc, on retrouve le chiffre 6 chez l'esclave. Mais on retrouve le chiffre 7 chez libre. Suivez ça bien, mes bien-aimés. Je suis en train d'utiliser des langages parce que je suis dans l'ombre. Il faut que cela soit clair. Ok. Donc, on retrouve le chiffre 6 chez l'esclave. Mais on retrouve le chiffre 7 chez libre. Nous avons compris que le chiffre 7, c'est tout un homme. Celui qui libère, c'est Jésus. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, il est venu renvoyer libre les opprimés. Donc c'est lui le chiffre 7. Mais maintenant, il faut qu'on découvre maintenant, le chiffre 6 représente qui? C'est pour cela que j'ai donné Apocalypse 13, 18. On retrouve le chiffre 6 chez la bête. Or la bête, c'est l'antichrist, c'est le diable.
Donc nous avons compris que celui qui incite les gens dans les péchés, celui qui incite les gens à commettre les péchés, ce n'est pas une autre entité, si ce n'est que la bête, si ce n'est que l'ennemi, si ce n'est que le diable. Apocalypse chapitre 13 verset 18. C'est son chiffre, 666. La Bible dit, celui qui est intelligent, qu'il calcule le nombre de la bête. C'est le chiffre 6. Apocalypse 13, 18. Ah, nous avons compris que, donc, celui qui a retenu cet hébreu esclave, c'est le diable. Mais quand le chiffre 7 intervient, Yoshua Mashiach, Jésus vient maintenant quoi? Accorder la liberté à cet esclave. Voilà pourquoi quand vous lisez Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 13, la Bible dit, il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Donc Jésus-Christ nous a suivis entre la main de Satan, dans les ténèbres là où on était. Ici quand je parle dans les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres c'est dans les mondes. Parce que l'église du Seigneur n'est pas dans les ténèbres. L'église est dans la lumière. Tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur sont les membres de l'église. Ils ne sont plus dans les ténèbres, ils sont dans la lumière. Mais ceux qui sont en dehors de Jésus-Christ vivent pleinement dans l'obscurité, dans les ténèbres. Parce que l'église de Jésus n'est pas dans les ténèbres. Apocalypse chapitre 1, vous allez voir que la Bible dit, Jésus lui-même, c'est lui qui éclairait son église. Il était au milieu de 7 chandeliers d'or. Il y avait la lumière. Il nous a suivis de là et nous a transportés. Oh, les chiffres 7 chez Jésus. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au 7e jour de notre programme. Oh, le chiffre 7, c'est un chiffre de la liberté. Oh, je crois que nous allons prier pour la liberté de nos vies. Dans certaines situations auxquelles nous ne sommes pas libres, j'ai besoin de vivre la liberté. J'ai besoin que ma santé soit restaurée. Je vais me débarrasser de cette captivité, que cette maladie qui me rend esclave, qui me rend captif. Je veux, Jésus, que je sois libéré. C'est comme cela que tu vas prier. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut, mes bien-aimés, prier par rapport aux promesses. Rappeler à Dieu ses promesses. Cette situation me rend captif, Dieu. Je veux, Seigneur, m'en libérer. Je vais m'en débarrasser de cette situation. Libère-moi, parce que la liberté, c'est toi. C'est toi qui es venu rendre libre les opprimés. Le chiffre 7. Le chiffre 7. Le chiffre 7. Quand le chiffre 7 intervient, mes bien-aimés, c'est la liberté. Vous allez comprendre que le chiffre 7, mes bien-aimés, j'aimerais lire une écriture. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, parce que nous devons prier. Je lis Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 2e. Bon, je lis seulement les versets. Bon, je lis 1 et 2. Ainsi firent achever le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc vous voyez ici, on peut parler aussi du chiffre 7 comme étant le chiffre d'achèvement. C'est pour cela quand vous lisez les 7 églises de l'Asie mineure, il n'y a pas cette église en réalité. Donc le chiffre 7, ça parle de la marche de l'église vers l'achèvement ou vers l'aboutissement. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne viendra pas récupérer plusieurs églises, mais le Seigneur viendra récupérer une seule église, qui est sa femme. Mais quand on nous parle de cette église, ça parle tout simplement les comportements ou tous ceux qui vont arriver avant la venue de Jésus, avant l'enlèvement. Les 7 églises de l'Asie mineure nous présentent les comportements ou la manière dont l'église va se comporter jusqu'à l'aboutissement. Parce que si vous lisez par exemple la première église qui est l'église d'Éphèse, là-bas il y a l'enseignement comme par exemple le premier amour. Le Seigneur est tenté de réclamer le premier amour. Il dit repens-toi d'où tu es tombé et pratiquez le bon usage. Le Seigneur dit repens-toi d'où tu es tombé parce que tu as perdu le premier amour. Le Seigneur réclame son premier amour.
Vous voyez? Or, aujourd'hui, vous voyez que l'amour a complètement disparu dans nos assemblées. Vous voyez? On ne prêche plus l'amour. Il y a peu des églises aujourd'hui qui parlent de l'amour, qui prêchent de l'amour. Or, l'amour, c'est le message central de Jésus-Christ. Il a parlé que les 10 commandements, le Seigneur a réduit les 10 commandements à un seul commandement. Il a pris les 10, il a réduit ça à un seul commandement. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La maman Nassia a le problème de la connexion. On va essayer de la connecter. Voilà. Il a réduit les 10 à un seul commandement. L'amour, la loi de l'amour. Aujourd'hui, n'y est plus. L'amour, que ce soit pour Dieu, que ce soit l'amour envers son prochain, n'y est plus. En regardant seulement ce qui se passe dans le monde, cela approuve suffisamment, l'amour a complètement disparu. Même dans nos assemblées. Aujourd'hui, on commence même à empoisonner les serviteurs de Dieu. Surtout en Afrique, n'en parlons pas. Plusieurs serviteurs de Dieu sont décédés par des poisons. Donc, il y a des infiltrés qui sont entrés dans les églises. Moi qui vous parle là, on m'a déjà mis un breuvage mortel dans un verre qui m'avait rendu paralysé. Mon Dieu. Vous voyez, la méchanceté des gens qui vient dans nos assemblées, l'amour n'y est plus. On cherche toujours à faire le mal. L'amour en action, l'amour avec sincérité, n'y est plus. Vous voyez? Et le Seigneur avait déjà prédit ces choses. Prédit ces choses. Il a réclamé, mes bien-aimés, l'amour à l'église d'Éphèse. Et vous allez voir que la dernière église qui est la 7e église, c'est l'église de Laodicée. Là-bas, on retrouve le comportement du mélange. On retrouve le mélange dans cette église. Ni chaud ni froid. Donc on a vu le monde se retrouver dans cette église. Le monde est entré dans l'église. C'était une église qui prônait sur l'évangile de la prospérité. C'était une église qui avait mis à l'écart le message d'Issalie. C'était une église qui était basée sur le message des matériels, c'est-à-dire le m'as-tu vu. Vous voyez? Donc, et le Seigneur, il a réprimandé cette église à cause de ses comportements. Il dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Vomir veut dire rejeter. Vomir veut dire, c'est-à-dire, le Seigneur te renvoie dans la perdition, la perte d'Issalie. Cette église, c'est une église qui frappait la torse en disant que je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. La richesse matérielle. Or, le comportement de cette église de Laodicée, qui est la 7e église, on les retrouve aujourd'hui. Mais bien aimé, tapez seulement les messages de la prospérité sur Internet. Mais bien aimé, je ne sais pas, tu en auras vraiment... Là où on prêche la repentance, les gens ne veulent pas. Là où on prêche seulement que Jésus-Christ sauve, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On prêche l'amour, les gens ne partent pas. Mais là où le message est centré sur les m'as-tu-vu, sur le matériel, sur les finances, sur les objets, ce sont des églises où il y a beaucoup du monde. Il y a des foules. Donc quand on parle de cette église, c'est juste les comportements, c'est-à-dire la manière dont l'église va se comporter vers l'achèvement. La première église, la deuxième église, la troisième église, quatrième église, jusqu'au 7e église. Tout ça, ce sont des comportements qu'on retrouve aujourd'hui. Prenons par exemple l'église de Thyatire, où on a laissé la femme qui se dit prophétesse. La femme se met debout, il commence à séduire les serviteurs de Dieu. L'église de Thyatire. Aujourd'hui, on retrouve des femmes qui prêchent la parole. Et ce sont des femmes qui créent beaucoup de dégâts dans les assemblées. Vous comprenez? Et les hommes sont là, sont assis dans des bancs, dans des chaises, et c'est la femme qui prend la parole, qui prêche.
Et on retrouve ce comportement dans l'église de Thyatire. C'est l'esprit, on appelle ça l'esprit de Jézabel. Ah. Vous voyez? Parce que l'esprit là, c'est un esprit qui a traversé, des, je peux dire quoi, des générations. Qui remonte un peu plus loin dans 1 Roi chapitre 22. Jézabel était une femme du roi, c'était la femme en fait du roi Akab. Une femme qui dirigeait. Donc le roi était un roi étiquette. C'est la femme là qui prenait la parole. C'est elle qui prenait toutes les décisions. C'est cette femme là qui a détourné les enfants d'Israël du Dieu véritable pour adorer les dieux, les Baals, les idoles. Oui. Et on retrouve son esprit dans l'église de Thyatire, chez les femmes, qui se mettent debout, qui prennent l'autorité au-dessus des hommes, qui prêchent la parole, des prophétesses aujourd'hui. Vous voyez? Donc, quand on parle de cette église, c'est le comportement, la marche de l'église vers l'achèvement. C'est-à-dire, ce sont ces choses-là qu'on va retrouver. Donc, avant que l'église ne soit enlevée, on verra ce genre de comportement dans l'église. Vous voyez? C'est pour cela qu'on parle de cette église de la vie. Donc, c'est pour cela, vous voyez, ici, on dit que le Seigneur acheva au 7e jour. Donc, on parle de l'achèvement. Et la Bible dit quoi? Le 7e jour, son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Donc, on retrouve, à part l'achèvement, on retrouve aussi les repos. Donc, quand Jésus dit, mes bien-aimés, ah non, la parole de Dieu vraiment est bonne. Vous savez, quand Jésus dit que je vous donnerai du repos, Jésus veut dire tout simplement que c'est moi le chiffre 7. C'est moi le 7e jour. Vous comprenez? Matthieu 11, 28. Donc quand Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus veut dire tout simplement, venez entrer dans le 7e jour. C'est moi le jour 7. Et le chiffre 7 ne parle pas seulement du repos, mais on retrouve dans le 7e jour d'autres éléments. La Bible dit quoi? Et Dieu bénit le 7e jour. On retrouve encore la bénédiction dans le chiffre 7. C'est pour cela quand vous lisez par exemple Ephésiens chapitre 1er verset 2, la Bible dit quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc vous comprenez que le chiffre 7 qui est Jésus, il y a la bénédiction. Vous voyez? Il y a les bénédictions en Christ. Il y a les bénédictions spirituelles en Jésus. Donc Jésus-Christ qui représente le chiffre 7, on retrouve aussi la bénédiction dans ces jours-là. Parce que les vraies bénédictions, d'abord c'est les bénédictions spirituelles. Attends, je vais lire Ephésiens. Je vais lire Ephésiens, chapitre, regardez le chiffre 7 qui est Jésus. Il y a la bénédiction au jour 7. Je lis Ephésiens chapitre 1er verset 3. La Bible dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, vous voyez, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. On ne dit pas de bénédictions matérielles, on dit de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, qui est le chiffre 7. Donc tout celui qui entre dans le chiffre 7, qui est Christ, il reçoit cette promesse est à lui. Il est béni de toutes sortes de bénédictions que le Père nous donne. Les bénédictions spirituelles, bien évidemment. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on dit à un chrétien que non, toi tu es maudit. Toi tu es maudit par ton Père. Toi tu es maudit parce que il y a des choses qui se sont passées dans... Mais bien aimé, c'est pour cela qu'il faut connaître les promesses de Dieu. C'est très important. Lire la Bible avec esprit et récupérer tout ce qui est promesse de Dieu pour ta vie. Donc vous voyez ici qu'un chrétien, c'est lui qui est né de Dieu, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, du fait qu'il est déjà en Christ, qu'il entre dans le chiffre 7, la malédiction automatiquement est enlevée. Donc Dieu convertit les malédictions ancestrales, Dieu convertit toutes les malédictions diaboliques en bénédictions, selon la parole de Dieu. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc du fait que tu es en Christ, tu es bénéficiaire de cette promesse. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le chiffre 7, parce que la bénédiction se trouve que le jour 7. Le jour 1, le jour 2, le jour 6, il n'y a pas. Il n'y est pas. C'est seulement le 7. On retrouve le mot bénédiction. Or, le Père nous bénit en Christ. Donc nous comprenons, si le Père nous bénit en Christ, donc le chiffre 7, c'est lui. Parce que c'est en lui qu'on retrouve la bénédiction. Un chrétien ne peut pas être maudit par un sorcier. Impossible. Sinon, cela serait contredire la parole. Un chrétien ne peut jamais être maudit. En tout cas, ne peut jamais. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu vois quelque chose dans ta vie qui représente comme un mauvais sort, comme quelque chose venu de l'ennemi, en tout cas, il faut rappeler à Dieu ses promesses. Parce que les bénédictions spirituelles ici, ces bénédictions peuvent aussi se matérialiser. Il y a le travail, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est aussi une bénédiction. Voilà, les enfants sont aussi une bénédiction. La santé, c'est aussi une bénédiction. Le souffle de vie, c'est aussi une bénédiction. Voilà, l'intelligence, c'est aussi une bénédiction. Il y en a tellement. Mais maintenant, si tu vives le contraire de ces promesses, il faut rappeler à Dieu. Parce que les bénédictions ici, dans Ephésiens 1:3, c'est au pluriel. Donc, il y en a tellement. Mais cette bénédiction commence au niveau spirituel. Je peux prendre par exemple 1 Jean et 3 Jean, pardon. L'apôtre Jean est en train d'exhorter Igaous. Il dit, je veux que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc nous comprenons que la prospérité qui est une bénédiction commence d'abord au niveau de l'âme. Au niveau spirituel. Mais maintenant, l'apôtre Jean est en train d'exhorter Igaous dans Jean 3, chapitre 1er. Il est en train d'exhorter Igaous que je veux que cette prospérité qui est au niveau de l'âme devienne aussi physique, parce que la santé aussi est une prospérité. Il dit, je veux que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Donc la santé, c'est aussi une bénédiction, c'est aussi une prospérité que Dieu nous donne. Que tu prospères en tous égards, c'est-à-dire ce qui est dans la spiritualité doit être conforme à ce qui est physique. Vous êtes sans ignorer que avant que David ne soit élevé comme roi, Dieu l'avait déjà élevé sur le plan spirituel. Avant que les gens le voient sur le trône, il y avait déjà une huile qui était déversée sur sa tête comme roi. Donc quand David se promenait là, les enfants d'Israël voyaient David qui va se battre avec Goliath, mais Dieu ne voyait pas un David qui va se battre avec Goliath, mais Dieu voyait c'est un roi qui veut défendre son peuple. Parce que Dieu avait déjà rejeté Saoul depuis. Mais la concrétisation de la royauté de David s'est fait ou est devenu concret après la victoire qu'il avait remportée contre Goliath. Joseph, avant qu'il ne devienne deuxième personnalité après le roi en Égypte, Dieu l'avait déjà élevé par des songes et des visions. Il était déjà élevé sur les plans spirituels. Mais la concrétisation est devenue après. Donc, nous les chrétiens tels que nous sommes là, il faut aussi demander à Dieu, prier le Seigneur. Quand je vois que ma spiritualité et le physique, il n'y a pas la cohérence, il n'y a pas, je vois que ça ne concorde pas, ça ne tienne pas, en tout cas, il faut que je prie le Seigneur pour que ce qui est dans la spiritualité devienne concret. Parce que le Seigneur nous a dit que
Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La prospérité est une bénédiction. La santé est une bénédiction. Il faut que nous prospérons à tous égards. Comme prospère l'état de nos âmes. C'est ça le souhait de l'apôtre Jean. Que tu sois en bonne santé. Si dans mon âme je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Physiquement, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas être aussi en bonne santé? Alors, si je vois le contraire, je dois faire allégeance auprès du Père. C'est pour cela, ici, j'aimerais épingler quelque chose. Il faut, mes bien-aimés, chercher à tout moment dans la spiritualité que tu sois fort. Si dans la spiritualité, tu commences à s'affaiblir, à devenir faible, ce n'est pas bon. Ça peut aussi se matérialiser physiquement. C'est pour cela que vous allez voir que quand, par exemple, un sorcier ou les gens du monde des ténèbres veulent attaquer un enfant de Dieu, si c'est quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui a une spiritualité forte, on va d'abord commencer à faire introduire les sommets spirituels dans son esprit. Le dégoût de la prière, fatigue pour méditer la parole, il sent vraiment pas, voilà. Il commence à devenir désintéressé pour méditer ou pour prier. On commence d'abord à affaiblir sa foi, sa vie chrétienne. Et si vous voyez déjà que les sommets spirituels commencent à être introduits, à entrer dans votre vie chrétienne, c'est très dangereux. Parce que si dans la spiritualité nous prospérons, nous sommes forts, nous sommes bénis, et que le Seigneur dans la spiritualité, quand le Seigneur me regarde, le Seigneur voit que vraiment je suis quelqu'un qui a l'endurance, qui est fort, qui est béni, mais le Seigneur ne fera pas autre chose. C'est ce qui est dans la spiritualité qui deviendra maintenant matériel. Vous voyez? Raison pour laquelle nous parlons de la présence des esprits. Prenons par exemple des gens que Jésus a guéris dans la Bible. On voit physiquement la personne est fou. Physiquement la personne est folle. Mais en réalité, la personne que nous voyons physiquement qui est folle, le problème n'est pas au niveau du cerveau. Le problème n'est pas au niveau physique. Mais le Seigneur est en train de voir 6000 démons dans la vie de la personne. Vous voyez maintenant l'importance de la spiritualité. Donc on voit la personne est fou. Si on prend cette personne, on l'amène à l'hôpital, les médecins vont donner les médicaments, ils vont voir que dans son cerveau, il y a beaucoup de vis qui sont desserrés. Voilà pourquoi il ne raisonne pas bien. Maintenant, il faut chercher à quoi? À serrer ces vis par les médicaments. On donne les médicaments, tout ça, pour que la personne soit guérie. On va essayer, ça ne marche toujours pas. On les retient là-bas. Et il y a certains médecins, quand on voit que cette maladie les fatigue, ils commencent à donner des médicaments n'importe comment, voilà pour affaiblir juste la personne. Alors que le problème n'est pas lié au niveau physique. Jésus, quand il regarde, il voit 6000 démons. Je prends encore un autre exemple. Luc chapitre 13. La Bible dit, il y a une femme qui était courbée pendant 18 ans. Elle ne pouvait aucunement se redresser. On voit la femme qui était courbée. Quand on amène cette femme à l'hôpital, on dira qu'elle a eu ces problèmes au niveau du colonne vertébrale depuis sa naissance. C'était dû peut-être à quelque chose que sa maman mangeait. Ça, ce sont les analyses des hommes. Elle était courbée. Elle avait la malformation au niveau du colonne vertébrale. Mais quand Jésus est venu, Jésus regarde la femme. Jésus voit un démon qui le tenait captif pendant 18 ans. C'était un esprit. C'était une maladie qui n'avait rien à voir avec le physique. Et Jésus, il a chassé ces démons et la femme se redressa. Mais bien aimé, il faut savoir que c'est la spiritualité qui conduit le physique, qui dirige le physique.
Si vous remarquez que sur le plan spirituel, vous commencez à devenir faible, vous n'avez plus la vie de prière, vous n'avez plus la vie de lire la parole, c'est très dangereux. Il faut chercher à tout moment sur le plan spirituel que tu aies la vie de prière et de jeûne, de discipline spirituelle, que tu puisses avoir une vie de méditation de la parole. Et quand tu es fort sur le plan spirituel, maintenant l'apôtre Jean peut dire que je veux que tu prospères maintenant à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Et du coup, la santé qui est dans l'esprit, c'est cette santé spirituelle va se matérialiser sur le plan physique. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Or, Christ, nous disons que c'est lui le chiffre 7. Un chrétien ne peut pas être maudit. Amen. Jamais, jamais. Du fait que je suis chrétien, il y a toutes sortes de bénédictions en moi. Mais peut-être il est question du temps pour que chaque bénédiction commence à quoi? À se matérialiser, à devenir concret. Vous voyez, c'est ça. Et dans le chiffre 7, on retrouve encore quoi? La sanctification. Je suis dans Genèse chapitre 2, verset 3. Il dit, il les sanctifia. Donc un chrétien qui entre dans le chiffre 7, c'est un chrétien qui mène une vie de sanctification. Ah Seigneur. Un chrétien qui mène une vie de sanctification. Et c'est par ces trois éléments que nous comprenions que celui-ci a vu le chiffre 7. Celui qui a vu le chiffre 7, celui qui a traversé le chiffre 6, parce que le chiffre 6, nous avons déjà dit que c'est le chiffre de la bête, c'est l'ennemi. Mais quand je quitte le chiffre 6, j'entre dans le chiffre 7. Mais il faut que ces trois choses se réalisent. Il faut que je trouve d'abord, le repos. Il faut que je sois béni. Et puis, je dois mener une vie de sainteté. Comment toi, tu as vu le jour? Tu as vu le chiffre 7, le jour 7. Ici, quand je parle du jour 7, je parle de Jésus. Amen. Toi qui as raconté le jour 7, qui est tout un homme, qui est le Christ. Mais tu ne mènes pas une vie de sanctification. Parce que le jour 7, c'était un jour que Dieu a sanctifié. Non, si tu as raconté le chiffre 7, si tu as raconté le jour 7, il faut que tu mènes une vie de sanctification. Pour terminer, j'explique le chiffre 7 comme étant Jésus et la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Prenons Hébreux chapitre 4. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je lis d'abord Hébreux chapitre 14, là où la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre plutôt 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc nous comprenons que ceux qui rateront l'enlèvement, ce sont des gens qui n'ont jamais rencontré le jour 7. Parce qu'une personne qui entre dans le jour 7 ne peut pas perdre le salut. Parce qu'on dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais si moi je suis entré dans le chiffre 7, du coup je suis déjà dans la sanctification. En d'autres termes, si j'ai déjà rencontré Christ, j'ai déjà la sanctification. Donc ma vie automatiquement ne sera qu'une vie de sainteté. Mais si je ne mène pas une vie de sainteté, en d'autres termes, je n'ai jamais vu le jour 7. Je n'ai jamais entré dans le jour 7. Or, celui qui entre dans le jour 7, il se repose de toutes les œuvres mauvaises. Parce que la Bible dit, Dieu se reposa de tout son œuvre le 7e jour. Or, celui qui entre dans le chiffre 7, c'est celui qui se repose de toutes les œuvres mauvaises.
de tout son travail, tout ce que tu faisais comme travail, tout ce que tu faisais comme mauvaises œuvres dans le monde, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus besoin de pratiquer ce genre de choses. Et du coup, tu vis dans la sainteté, dans la sanctification. Je termine, je lis l'Hébreux chapitre 4. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, Israël, mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons crié, nous entrons dans les repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ces œuvres ils étaient achevées de la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Vous voyez, ici l'auteur de ce livre nous exhorte que le 7e jour de Genèse chapitre 2, c'est prophétique. Donc celui qui entre dans son repos se repose de tous ses œuvres. C'est ça ce qui est écrit. Vous voyez? Celui qui entre dans son repos se repose, comme il est dit, lui-même Dieu se reposa de toutes ses œuvres au 7e jour. Hébreux 4:4. Il se reposa du 7e jour de toutes ses œuvres. Mais la Bible dit quoi? Craignons donc, parce que la promesse d'entrer dans son repos est encore là. Et il dit quoi? Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, ici, il faut faire très attention. C'est le moment d'entrer dans le repos du Seigneur. Mais il y a un temps où la porte se refermera, il n'y aura plus possibilité d'entrer dans les jours 7. Vous voyez? Il y a un temps où ça ne sera plus possible d'entrer dans les jours 7. Mais le temps est encore là. Le temps est encore là d'entrer dans son repos. Parce que le chiffre 7, c'est un homme, c'est Jésus. Et là, le temps d'entrer dans son repos, ce temps-là, c'est le temps que le Seigneur nous a accordé. Ça s'appelle le temps de la grâce. La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Après l'enlèvement de l'Église, il sera maintenant trop tard. Ça ne sera plus possible d'entrer dans son repos. Vous voyez? Ça ne sera plus possible. Parce que la porte de la grâce se refermera. Vous voyez? Se refermera. Que le Seigneur nous bénisse pour cette exhortation. Nous allons prier. Je crois que le soir, là, nous allons entrer dans une autre dimension, opération chiffre 7. Et là, on va expliquer le chiffre 7 comme étant le chiffre de la victoire. On va parler du chiffre 7 comme étant le chiffre miraculé. On va parler du chiffre 7 comme étant le chiffre de l'abondance. Et on va parler du chiffre 7 comme étant le chiffre de la résurrection. Et on va parler du chiffre 7 aussi comme étant le chiffre qui nous parle du jubilé. Donc, ça c'est le soir. On va parler opération du chiffre 7. Et opération du chiffre 7, on va parler toucher un peu sur l'histoire sur Jéricho. C'est-à-dire, Jéricho était renversé au 7e son de la trompette et au 7e tour. Donc, quand les enfants d'Israël ont fait le tour, la ronde de cette ville, le 7e tour qu'ils avaient fait, et quand on a sonné la trompette pour la 7e fois, c'était le coulement de cette muraille. Et je crois qu'on va parler le soir sur l'opération chiffre 7, que toute muraille de Jéricho qui t'empêche de passer sur le chemin de ta destinée s'écroule au nom de Jésus. C'est ça ce qu'on va aborder le soir, et par la grâce de Dieu, on va parler du chiffre 7 comme étant le chiffre qui opère le miracle.
Voilà. Donc, et le chiffre de la victoire. Sinon, que le Seigneur nous bénisse pour cette exhortation. Soyez vraiment richement bénis, Nicole. Amen. Amen. Beaucoup amen. Amen. Alors, on va notre Dieu. Seigneur, merci, car la Bible déclare, Seigneur, nous sondons les Écritures parce que nous pensons de trouver en elles la vie. Oh Seigneur, aujourd'hui c'est notre dernier jour et nous demandons l'assistance de l'Esprit, l'assistance du Saint-Esprit, l'assistance de l'Esprit. L'Esprit vient nous enseigner la parole, car la Bible dit, tous nous y serons enseignés par toi-même, Seigneur. Personne n'enseignera plus concitoyens. Nous voulons être enseignés au nom de Jésus. Parle-nous. Explique-nous la parole. Révèle-nous la pensée du Seigneur cachée dans les Écritures. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous enseignes, que tu nous révèles la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas le nom du Christ, tout esprit au contrôle, qui peuvent se cacher, qui peuvent se dissimuler, Seigneur, pendant ce temps, pour nous compliquer, bloquer notre compréhension des Écritures, nous empêcher de pouvoir prier, s'éloigne, quitte cet endroit, s'éloigne au nom de Jésus. Je dis s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aidez-nous. Aidez-nous dans le nom de Jésus. Que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce, que ta grâce. Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes. Seigneur, sois béni. Utilise-moi comme un instrument pour pouvoir annoncer ta parole dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Amen. Merci, Maman Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier jour. C'est le week-end. Je sais que vraiment, peut-être, il y a quelques occupations, mais comme on avait dit, nous avons, au fait, fait, donc je peux dire en termes de vœux, on a fait ce vœu. Voilà, avec le Seigneur, pendant 7 jours, nous serons là dans sa présence et nous allons terminer ce programme avec lui. Alors, aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Comme j'avais promis hier qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas écartés de notre sujet ou du thème, mais comme aujourd'hui, c'est le 7e jour, j'avais pensé, au fait, si je peux m'exprimer ainsi, que le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir parler sur le chiffre 7. Et pendant que je méditais, et il y a quelque chose qui m'est monté en cœur pour parler de l'opération du chiffre 7, dont nous parlons sur opération chiffre 7. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre 7e jour et nous allons exploiter ce chiffre pour pouvoir prier par rapport à toutes les promesses que Dieu, qui sont liées à ce chiffre. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de promesses qui sont liées au chiffre 7. Et voilà pourquoi je vais faire une petite exhortation par rapport à ces chiffres. Alors, j'aimerais dire que le chiffre 7 dans la Bible trouve beaucoup d'explications, beaucoup de significations. Donc, le chiffre 7 dans la Bible, vous le verrez partout. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, c'est plusieurs fois on a repris ces chiffres dans la Bible, à plusieurs reprises. Donc, vous trouverez le chiffre 7 dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et partout où vous voyez le chiffre 7, n'explique pas la même chose, ne dit pas la même chose. Le chiffre 7 peut parler dans la Bible, selon le contexte, le chiffre 7 peut parler de la plénitude, peut parler de la perfection, peut parler de la sanctification, peut parler de la pureté, peut parler du repos, peut parler du jubilé, peut parler. Mais bien aimé, peut parler aussi de la destruction, parce que beaucoup pensent toujours que le chiffre 7 parle de la sanctification ou de la sainteté. Le chiffre 7 peut parler aussi de l'impureté. Le chiffre 7, ça dépend du contexte. Donc le chiffre 7 peut parler de l'impureté, peut parler aussi de l'abondance, peut parler aussi de la famine ou de la sécheresse. Donc, le chiffre 7 toujours. Donc, le chiffre 7,
c'est plusieurs fois repris dans la Bible, plusieurs fois dans plusieurs endroits. Alors, nous allons essayer un peu de lire quelques passages. Nous allons prendre quelques versets parce que on va pas terminer toute la Bible, parce qu'il y en a tellement ça et là dans la Bible. Vous allez trouver par exemple dans Apocalypse, je crois, chapitre 4, verset 5, on parle de cet esprit de l'Éternel. Donc si vous lisez ça littéralement, mes bien-aimés, vous allez peut-être dire que voilà, Dieu a cet esprit. Or, Dieu...